Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le Paris Saint-Germain qui domine sans partage toutes les compétitions nationales. Le club de la capitale a remporté une 4e Coupe de France consécutive hier soir en venant à bout des Herbiers 2-0. C'est donc un nouveau quadruplé pour les Parisiens cette saison. Mais pour l'équipe ce matin, le PSG n'est pas le seul vainqueur du soir. Le club vendéen de National 1 et la coupe en elle-même sont vainqueurs aussi. Les Herbiers se sont battus jusqu'au bout avec une bravoure admirable pour le quotidien. Ouest France salue aussi le finaliste. Pour le journal local, les Rouges sont de valeureux vaincus et peuvent être fiers de leur parcours. Cette finale de la Coupe de France a aussi vu le retour de Neymar avec la délégation parisienne. Et il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole fasse de nouveau les gros titres sur le Brésilien. Selon AS, la star Auriverde négocierait actuellement avec le Real Madrid pour un transfert cet été. Le 22 mars, le futur madrilène Vinicius Junior et Neymar se seraient rencontrés et auraient évoqué le Real au Brésil. L'ancien attaquant Ronaldo jouerait aussi les intermédiaires. Selon le quotidien, le prix de la transaction pourrait atteindre les 260 millions d'euros. Et toujours concernant le Real, une autre information transfert fleurit ce matin. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter Milan aurait relancé le dossier Matteo Kovacic. Le Croate est en manque de temps de jeu dans la capitale espagnole et réfléchit à un départ cet été. Et dans l'autre club de Madrid, l'Atlético, l'heure était hier à la réplique. Une réplique violente adressée au FC Barcelone. En effet, les Catalans se font insistants afin de recruter Antoine Griezmann cet été. Ce qui agace au plus haut point les colchoneros comme le rapporte Marca. Hier, dans un communiqué, le conseiller délégué du club, Miguel Ángel Gilmarín, a expliqué que nous en avons marre de l'attitude du Barça, qu'un président, un joueur et un directeur du même club parlent de cette façon de l'avenir d'un joueur encore sous contrat et à quelques jours d'une finale d'Europa League me semble être un manque de respect total envers l'Atlético et ses supporters. Ce matin, le quotidien espagnol dévoile aussi une interview de Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, qui en remet une couche en disant « Griezmann est un joueur de l'Atlético, point, c'est dit ». Autre grosse information transfert de cette matinée, elle nous vient d'Italie. Selon Tuttosport, la Juve et le Milan qui s'affrontent ce soir en finale de la Coupe d'Italie réfléchissent déjà à leur prochain mercato. Les bianconeri lorgneraient le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly, alors que les Milanais auraient l'attaquant de Monaco Falcao dans le viseur. Le quotidien explique que le Colombien pourrait être inclus dans un échange avec André Silva qui intéresse l'ASM, une sacrée opération qui pourrait faire le bonheur des deux clubs. En Angleterre aussi, les premières rumeurs mercato semblent lancées et le très sérieux journal The Times reparle de Riyad Mahrez à Manchester City. Selon le quotidien, les Citizens ont relancé le dossier afin de faire venir l'international algérien dans leur rang cet été. Rappelons que le transfert devait se faire l'hiver dernier, mais avait avorté à cause des demandes très élevées de Leicester en termes d'indemnité de transfert. Et on termine par Manuel Neuer qui suscite bon nombre d'inquiétudes en Allemagne. Le quotidien Bild de ce matin écrit qu'il y a de plus en plus de doutes sur le sort du gardien du Bayern pour qu'il soit présent à la Coupe du Monde. Même s'il a repris l'entraînement avec le club bavarois il y a peu, beaucoup estiment que ce sera trop juste pour voir le champion du monde 2014 dans les buts allemands à la Coupe du Monde. Il n'a pas joué en match officiel depuis septembre 2017 et le risque serait sans doute trop grand de le titulariser avec la Mannschaft. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.